Bonjour et bienvenue dans cette partie de tutoriel commande à distance d'un robot mobile. Après avoir développé les programmes nécessaires pour contrôler le moteur du robot, dans cette partie, nous allons voir comment le contrôler à distance via le protocole SSH. Je vais vous montrer également comment configurer la carte Raspberry Pi pour faire du streaming vidéo par la caméra du bord. Donc, voici le programme que nous avons développé pour contrôler le robot via le clavier. Et voilà le programme que nous avons développé pour contrôler les moteurs du robot. Vous trouverez ici le programme dans le lien que j'ai mis dans la description. Donc, l'idée que nous allons utiliser pour contrôler le robot à distance, c'est de contrôler la carte Raspberry Pi via le protocole SSH. Donc, SSH au Secure Shell est un protocole d'administration à distance qui permet aux utilisateurs de contrôler et de modifier leur serveur distant sur Internet. Donc, c'est ça l'idée. Nous allons utiliser notre carte Raspberry Pi comme un serveur. Pour ce faire, allez à Préférences, Configuration du Raspberry Pi et dans l'onglet Interface, vous devrez activer SSH. Et pour pouvoir accéder au serveur, nous aurons besoin de son adresse IP. Donc, ouvrez le terminal et tapez cette commande. Hostname, espace, -i majuscule. Voilà, vous obtenez l'adresse IP. Aussi, nous aurons besoin du nom d'utilisateur. Dans mon cas, s'appelle Pi. Voilà, nous avons tous les ingrédients pour accéder à notre carte via Internet. Donc, connectez-vous sur un autre ordinateur et ouvrez le terminal. Ensuite, tapez cette commande pour accéder au serveur. SSH, espace, nom d'utilisateur, l'adresse IP. Ensuite, tapez le mot de passe de votre utilisateur. Voilà, vous remarquez ici que le super user a changé vers pi@raspberry Pi. Donc, nous sommes bien connectés au terminal de notre serveur Raspberry Pi. Donc, nous allons ouvrir le répertoire où se trouvent les programmes pour contrôler le robot. Ensuite, je vais démarrer le script Keyboard Robot. Je vais vous montrer en temps réel. Voilà, je contrôle à distance via le clavier le robot. Voilà, nous avons terminé cette partie. Nous allons voir maintenant comment faire du streaming vidéo par la caméra du bord. Pour ce faire, nous allons utiliser cette library MJPG Streamer qui se trouve sur GitHub. Vous trouverez le lien dans la description. Donc, cliquez ici pour copier l'URL. Ensuite, dans le terminal, utilisez la commande git clone pour télécharger le répertoire dans votre carte Raspberry Pi. Ensuite, voici les instructions d'installation. Donc, vous devrez installer ces packages. Ensuite, vous pouvez installer la librairie via ces commandes. Donc, placez-vous dans le répertoire MJPG Streamer expérimental. Ensuite, tapez la commande make suivi de la commande sudo make install. OK? Voilà comment installer la librairie. Maintenant, voici comment l'utiliser pour faire du streaming vidéo par la caméra Pi. Donc, prenez cette commande et placez-la dans le terminal. Voilà, ça marche.
Ensuite, ouvrez le navigateur et utilisez l'URL du localhost. Voilà, ça marche. Vous remarquez que les images s'affichent. Je vais changer vers la version JavaScript. Ensuite, je change dans l'orientation du robot et vous remarquez le streaming vidéo via la caméra du bord. Maintenant, revenons à l'autre ordinateur pour voir comment obtenir les images envoyées par la caméra sur cet ordinateur. Ouvrez un nouvel onglet sur le terminal et connectez-vous au serveur Raspberry Pi. Ensuite, placez-vous dans le dossier MJP Streamer et démarrez le streaming vidéo via cette commande. Voilà, une erreur s'affiche, Address Already in Use. C'est normal parce que j'ai oublié d'arrêter le streaming que nous avons lancé tout à l'heure. Donc, je vais l'arrêter et ensuite redémarrer le streaming sur cet ordinateur. Voilà, ça marche cette fois-ci. Je vais ensuite démarrer le programme pour contrôler le robot via le clavier. OK. Ouvrez ensuite le navigateur. Et cette fois-ci, nous n'allons pas utiliser le localhost, mais plutôt l'adresse IP du serveur. OK. Voilà, vous remarquez le streaming vidéo par la caméra du bord sur un autre ordinateur. Je vais maintenant changer l'orientation du robot via le clavier. Voilà, ça marche. Je vais vous montrer le système complet. Voilà, je contrôle à distance via Internet mon robot. J'obtiens en temps réel du streaming vidéo par la caméra du bord. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Il y aura d'autres tutoriels sur cette formation d'Internet des objets. D'ici là, merci de s'abonner à ma chaîne OpenEscuela et à bientôt.